La messe, vous le savez bien maintenant, est le renouvellement du sacrifice de Jésus sur la croix. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui a été offert, à vrai dire, pendant ce sacrifice? Eh bien, sur la croix, Jésus a offert son humanité. On va dire que c'est la matière du sacrifice. Ce qui a été offert, c'est l'humanité de Jésus qu'il a offerte à son Père. Et en offrant son humanité, Jésus a offert toute l'humanité. Et il a aussi offert toute la création, il a récapitulé l'ensemble de la création dans son corps pour l'offrir à son Père. Et puisque la messe est le renouvellement de ce sacrifice sur la croix, à la messe, on offre la même chose que ce qui a été offert sur la croix, à savoir la sainte et divine humanité du Christ. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment de l'offertoire? C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Bien sûr, au moment de l'offertoire, comme je l'ai dit, la seule offrande qui a lieu pendant la messe, c'est l'offrande de Jésus. Et ce n'est donc pas une offrande païenne de pain et de vin qui a lieu pendant la messe, ni même l'offrande du grand prêtre Melchisédek qui préfigurait la grande offrande du Christ, mais c'est bien l'unique offrande qui plaît aujourd'hui à Dieu, c'est-à-dire l'offrande de Jésus. Alors qu'est-ce qui se passe pendant l'offertoire? Eh bien c'est tout simplement que ce mystère de Jésus qui s'offre à son Père et qui a eu lieu au moment de la double consécration, ce mystère est tellement vaste, tellement riche, tellement immense, que tout au long de la messe, ces multiples facettes sont déployées, sont développées par des rites différents qui nous permettent de mieux le comprendre. Alors, c'est vrai qu'au moment de l'offertoire, on a comme une sorte d'anticipation de ce qui va se passer à la consécration. Quel est le propre de l'offertoire? Le propre de l'offertoire, c'est d'être ce moment liturgique où le prêtre va insérer dans cette grande offrande du Christ à son Père, il va insérer toutes nos offrandes. Vous voyez, lorsque nous apportons le pain et le vin, enfin tout du moins lorsque dans l'Antiquité, les chrétiens apportaient le pain et le vin, ils apportaient la matière de l'Eucharistie, c'est-à-dire la matière du signe du sacrifice. Et donc, lorsque le prêtre offre le pain et le vin, d'une certaine manière, il insère toutes les offrandes des fidèles, donc les offrandes de nos vies, les offrandes de nos joies, de nos peines, de nos familles. Tout cela, il les insère dans le grand sacrifice de Jésus. C'est d'ailleurs le sens alors à la fois de l'offrande du pain, de l'offrande du vin, et puis c'est aussi le sens du mélange d'eau et de vin, puisque l'eau va signifier notre apport qui n'est pas capable à lui seul de devenir le sang de Jésus, mais qui, mêlé au vin, va pouvoir devenir vraiment le sang de Jésus. Voyez-vous, au moment de l'offertoire, le prêtre offre tout ce que nous sommes et l'insère dans la grande offrande de Jésus. Alors, pour toutes ces raisons, il n'est pas étonnant que dès l'offertoire, il y a une grande tonalité sacrificielle et que dès l'offertoire, ce que le prêtre et toute l'Église avec lui contemplent dans le pain et le vin, ce n'est pas simplement du pain et du vin, mais c'est ce pain qui va devenir le corps de Jésus, ce vin qui va devenir le sang de Jésus. Et c'est pour ça que dès l'offertoire, on parle déjà de Hanc Immaculatam Hostiam, dit le prêtre lorsqu'il élève la patène, c'est-à-dire cette hostie, cette victime immaculée. Il voit déjà dans ce pain Jésus qui va se rendre présent. Et puis, un peu plus tard, lorsqu'il offrira le vin, il dira « Nous vous offrons, Seigneur, le calice du salut ». Il l'appelle déjà calice du salut, comme si il anticipait ce qui allait se passer à la consécration, à savoir le salut qui va se déverser sur l'humanité. Et puis, au moment de l'offrande du pain, il dit « Que moi, votre indigne serviteur, je vous offre ». Tandis qu'au moment de l'offrande du vin, il dit « Nous vous offrons, offerimus tibi Domine ». Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est très beau, vous serez attentifs à la prochaine messe solennelle avec donc diacre et sous-diacre. À ce moment-là, le diacre met la main sous le calice et aide le prêtre à élever le calice vers le ciel. Et il récite la prière offerimus en même temps que le prêtre. Ça signifie... Le diacre, d'une certaine manière, représente toute l'assemblée. Il vous représente donc en train d'élever avec le prêtre, en train d'offrir avec le prêtre le calice. J'aimerais que lorsque vous assistez à la messe, ou plutôt lorsque vous participez à la messe, non pas comme des assistants passifs, mais comme des gens qui s'offrent, eh bien vous puissiez, avec le diacre, voyez, soutenir le calice du prêtre en l'offrant
au Père. Et donc la tonalité sacrificielle, comme je viens de le dire, se manifeste, se déploie tout au long de l'offertoire. Et on voit particulièrement les 4 finalités, ce qu'on appelle les 4 finalités du sacrifice, c'est-à-dire les 4 raisons pour lesquelles le sacrifice est offert. Ces finalités, je vous les dis maintenant, c'est des termes un peu théologiques, un peu techniques. C'est une finalité latretique, c'est-à-dire une finalité de louange. Le but de l'Eucharistie, c'est de louer le Père. Et ça se manifeste particulièrement. Vous voyez, à la fin de l'offertoire, les fidèles disent « Suscipiat Dominus sacrificium », que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice, vous voyez, tonalité sacrificielle, à la louange et la gloire de son saint nom. Voilà, ce sacrifice est offert à la louange et à la gloire du nom du Père. Et puis, il va y avoir la finalité eucharistique, c'est-à-dire on offre ce sacrifice en action de grâce pour les bienfaits innombrables que Dieu nous a donnés. La finalité aussi impétratoire, c'est-à-dire que nous demandons des choses pour nous aujourd'hui par ce sacrifice. Et enfin, la finalité propitiatoire qui est très marquée dans la forme extraordinaire, c'est le fait que dans le sacrifice de Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés. Cette dernière finalité se manifeste particulièrement dans la prière de l'offrande du pain que je vous lis maintenant. Le prêtre dit « Je vous l'offre, cette hostie, pour mes innombrables péchés, offenses et négligences. Pour tous ceux qui m'entourent, vous voyez, il vous insère dans cette prière, ainsi que pour tous les fidèles chrétiens vivants et morts, afin qu'elles servent à mon salut et au leur pour la vie éternelle. » Voilà le but de l'offertoire, c'est de insérer toutes vos offrandes, toutes vos vies dans le grand sacrifice de Jésus et de les faire monter vers le ciel pour que les bénédictions, les grâces de Dieu se répandent sur nous. Ne venez pas à votre prochaine messe les mains vides, mais aidez le prêtre à élever cette patène tellement lourde et ce calice vers le ciel pour que les grâces se déversent dans vos vies. Amen.